Artiste peintre à Autun, Claude, 49 ans, sort d'une liaison difficile avec une femme française. Échaudé par cette relation, il est convaincu qu'une femme asiatique pourrait davantage lui convenir pour une vie paisible à deux. Aussi persuadé que sa moitié se trouve au-delà de nos frontières, Claude rejoint un beau matin une de nos agences Eurochallenge et fait part de sa volonté de trouver une femme asiatique charmante et incarnant les mêmes valeurs que lui. Au même moment, à Ho Chi Minh, Tan Phuong, comptable de 50 ans, se met en quête d'un prince charmant qui saura l'aimer tout simplement. À la découverte du profil de Claude, la séduisante vietnamienne est conquise parce qu'elle trouve l'artiste peintre très charmeur et qu'il semble rechercher la même chose qu'elle, un amour pur et simple. Elle trouve donc les mots pour lui écrire et sa première lettre va toucher droit au cœur le bourguignon. Tout s'enchaîne alors très vite et une rencontre entre les deux tourtereaux s'impose rapidement. Lors de celle-ci, le coup de foudre se produit. Le naturel et l'authenticité de l'amour qui unit déjà le couple fait plaisir à voir. Naturellement, Claude va demander à la belle Tan Phuong de l'épouser. La cérémonie se déroulera quelques mois plus tard, au Vietnam. Depuis ce mariage célébré selon les coutumes vietnamiennes, Claude et Tan Phuong vivent une splendide histoire d'amour au cœur de l'Hexagone. Leur voyage de noces sera peut-être l'occasion de réaliser leur rêve de partir en croisière tous les deux. Ravi de recevoir Claude et Tan Phuong. Vous êtes des jeunes mariés, puisque vous êtes mariés au mois de mars. Oui, oui. Hein? Donc, vous êtes des jeunes mariés. Vous avez fait une cérémonie là-bas ou bien Oui, au Vietnam. Au oui. Vietnam. Mais je voulais le côté exotique, donc c'était tout un charme. C'était vraiment... Très bien. Et qu'est-ce qui vous a encouragé, Claude, à épouser une dame vietnamienne? Disons qu'il y a très longtemps, j'étais attiré par le côté, le charme asiatique. Et c'est vrai que par rapport aussi je pratiquais un sport en art martial vietnamien justement, et j'ai côtoyé beaucoup de Vietnamiens et Vietnamiennes, Oui. et j'ai été beaucoup attiré par ce charme vietnamien, pour le sourire, la gaieté toujours. Et donc, Tan, pourquoi un mari français plutôt qu'un mari vietnamien? Parce que j'aime l'homme français. Oui. Vous avez adhéré à Eurochallenge, Claude. Oui. Et au bout de combien de temps à peu près vous êtes tombé amoureux de Tan? Disons que, comme par rapport à la sélection, je regardais la plupart de ces femmes, je dis il y a une attirance qui était globale, et puis c'est la première rencontre que j'ai été charmé, quand je l'ai vue, et puis avec le grand sourire, déjà j'étais beaucoup charmé. Bon, on ne va pas dire que je tombe amoureux tout de suite, hein. Mais au bout des 3-4 semaines que j'ai passées la première fois, on s'est tout de suite compris. Beaucoup de complicité. J'avais peur, j'avais une crainte parce que je savais qu'au niveau de l'Asie, ils sont assez fermés. Il y a un respect, qu'il faut faire attention. Alors je me suis pris avec des gants. Puis en fait, elle était très ouverte, très souriante et puis très facile, ce qui fait que j'étais beaucoup charmé dès le départ. Elle était compréhensible à votre égard. Voilà, j'ai dit, en fait, ça se passe bien, super. Donc je crois que je dirais pas tomber amoureux la première fois où c'est vu, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et après, j'avais vraiment envie de la revoir, elle aussi. Ce qui fait que la deuxième fois, là, c'était l'apothéose, quoi. C'était super. Donc, vous vous êtes mariés au mois d'avril, mars, et vous aviez pris la décision quand de vous marier? Déjà, la première fois qu'on s'est vus, on s'est quand même, côtoyé pour en parler beaucoup. Puis on s'est dit, oui, effectivement, elle était beaucoup intéressée. Moi, je dis, en fait, tu me plais beaucoup. Elle me dit aussi, moi, je veux bien me marier avec toi parce que vraiment, faire ma vie avec toi, ça serait un rêve, quoi. C'est ce que j'ai toujours voulu auparavant. Et avec elle, donc, c'était l'idéal, elle aussi, ce qui fait que c'était la première rencontre, pratiquement à la fin du congé que j'ai passé là-bas. C'était rapide quand même. Oui, j'avoue que c'était un mini coup de foudre, si vous préférez. Ah oui. Je dirais pas le grand coup de foudre, mais un mini coup de foudre quand même. Il y avait quand même... coup de foudre maîtrisé. Maîtrisé, voilà. Je veux dire, j'aimais, mais en disant, faut rester sur la tête posée, en disant, faut pas non plus se jeter comme ça à l'eau, mais effectivement... C'était assez fort. Et vous avez un très beau souvenir à nous raconter qui vous serait concernant un épisode qui vous serait arrivé là-bas?
J'en ai, disons que quelques-uns, mais le plus intense, je pense que c'était le premier bisou, on va dire le premier bisou, que c'était dans un musée vietnamien là-bas, vers le côté de la présidence. Là. On s'est regardé, à un moment donné, on s'est trouvé seul dans une des pièces, d'ailleurs on a eu la chance, il n'y avait pas trop de monde, et puis on s'est regardé, puis je me suis approché d'elle, puis effectivement, elle m'a dit... Elle m'a regardé avec ses petits yeux, moi ça m'a dit un petit bisou, mais elle m'a pas dit un baiser, un petit bisou. Puis effectivement là ça m'a j'ai fondu, elle a dit ah, c'était vraiment. Elle savait dire ça. Oui, elle m'a dit petit bisou, puis là effectivement j'étais charmé complètement là. Oui. Donc j'ai un petit bisou, tout en restant avec le respect bien sûr, sans aller plus loin, mais c'était super. Et donc est-ce que vous avez un projet pour travailler après, ou bien si vous voulez pas travailler? Oui. Si mon mari aime bien, moi aime bien. Si votre mari aime bien? Ouais, parce qu'elle me demande plusieurs fois, parce qu'elle me dit si tu veux que je travaille, je travaille. Mais je lui fais non, c'est comme toi, tu le sens. Déjà, quand tu maîtriseras déjà la langue française, au moins parler, oui, savoir. Parce qu'il faut d'abord cette année. Voilà. Cette année, c'est une année d'adaptation. Voilà. Il faut apprendre la langue. Et après, vous pourrez peut-être par la suite, trouver un emploi si votre mari le souhaite. Et pour l'avenir, comme Tan est vietnamienne, est-ce que vous avez l'intention de retourner de temps en temps au Vietnam? Oui, bien sûr. Bah, déjà, j'aurais bien aimé l'année prochaine, mais bon, ça peut être un petit peu difficile au niveau des finances. Mais dans 2 ans, ça sera sûrement sûr, oui, de toute façon, de repartir. C'est le minimum, je pense, qu'elle retrouve sa famille, c'est le minimum, de retrouver ses enfants, et ainsi de suite. Donc, je lui ai promis, de toute façon, des vacances, au moins tous les 2 ans, si on peut. Tous les 2 ans. Oui, voilà, à peu près. Cette différence de culture, c'est quelque chose que vous cultivez un peu entre vous? Oui, parce que déjà, quand j'ai apprécié la culture, ça veut dire que j'apprécie même déjà la gastronomie énormément. Alors, donc on allait au restaurant pratiquement une fois tous les mois minimum, manger asiatique, parce que j'adore ce côté cuisine. Ce côté-là, c'était très très bien. Et Claude, vous pouvez nous faire une confidence là? Est-ce qu'il y a une différence entre les femmes vietnamiennes et les femmes françaises? Au niveau caractère, comportement? Oui, même au niveau mentalité. Oui. Ce que je trouve beaucoup chez le côté asiatique, ce que j'aime beaucoup, surtout au niveau du Vietnam bien sûr, que je connais le plus, c'est la sincérité, la franchise. Oui. Elles sont très sincères, très franchises, puis elle n'aime pas le mensonge. D'ailleurs, elle me dit plusieurs fois, je n'aime pas le mensonge, donc elle est honnête. Contrairement à ce que j'ai connu, en France, on a tendance un petit peu à arrondir les angles, et puis on n'est pas souvent franc, il faut le dire. Donc des fois, il faut batailler. Que elle, non, elle me dit, c'est comme ça, je préfère rien dire que de mentir. Point. Donc c'est clair, et j'ai retrouvé ça chez beaucoup d'Asiatiques que je connaissais avant. Oui. Et je retrouve tous les choses, et c'est pas des mots qui se passent, hein, on voit bien que c'est de la mentalité. Donc sincères, ils sont très souriants, ils sont agréables, ils sont très sympathiques. Et puis, je trouve ça vraiment, c'est un bonheur, hein, franchement, c'est un vraiment bonheur. Et c'est pour ça que j'ai une grosse attirance pour leur franchise, leur sincérité. Très bien. Beaucoup. Très bien. Et est-ce que vous pensez, Claude, que sans Eurochallenge, vous auriez quand même rencontré Tan? Non, c'est impossible, parce que, pour être honnête, j'aurais peut-être trouvé une vietnamienne en France, mais européanisée. Voilà. Donc, ça fausserait un peu les cartes, même si elle arriverait depuis 1 an, je dis pas, mais si elles sont là depuis 10 ans ou qu'on grandit là, non, elles vivent avec des Européens, donc ils prennent le mode de vie très vite. En plus, quand ils sont jeunes, ils apprennent plus vite. Oui. Donc, pour trouver le charme que je trouvais carrément au Vietnam, non, c'est impossible. Franchement, c'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'il aurait fallu que je fasse comment par moi-même. Les moyens seraient énormes. C'est pas possible. Oui, puis ça aurait pris des années. Des années, puis j'aurais abouti à rien. C'est pour ça que, effectivement, grâce à Eurochallenge, il faut reconnaître, j'ai trouvé le bonheur. Et c'est allé relativement vite. Vite. En plus. Ouais. Oui. Et puis, on était bien, on va dire, bien soutenus. Oui. C'était impeccable de ce côté-là. Pas eu de problème. Chaque fois j'ai appelé pour savoir des renseignements, pas de problème. Il dit ça marche comme ça fonctionne comme ça. Donc on est épaulé. Le fait d'être épaulé avec Lin Chan, il n'y a pas de problème. Elle est très agréable au téléphone, très sympathique, très cool. Je veux dire, il n'y a pas de stress. Ça ne fait pas de mot administratif, quoi. Oui. Ça reste très familial. Voilà. Oui. Donc ça met en confiance, puis on est à l'aise, quoi. Et c'est agréable.
Vous avez des conseils à donner à tous ces pauvres malheureux qui ne connaissent pas Eurochallenge? Parce que c'est pas toujours évident, parce que comme moi aussi, la première fois de faire le pas, au début on se dit oui, mais parce que peut-être que des fois, est-ce que vraiment je vais connaître le bonheur ou pas? Mais effectivement, une fois qu'on a franchi le pas, eh ben, on se rend compte qu'il y a vraiment des facilités. Et c'est vrai qu'à travers de Eurochallenge, eh ben, on se rend compte les portes s'ouvrent, quoi. Et le fait qu'elles s'ouvrent, on est épaulé, tout fonctionne, puis il faut se laisser glisser. Puis effectivement, voilà. C'est le bonheur qu'on a au bout.